Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser le glisse-nombre pour multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000. Alors commençons par un nombre tout simple, je prends le nombre 4. Je le place dans le tableau, donc 4 c'est 4 unités, et puis bien évidemment dans les dizaines il y a 0, dans les centaines il y a 0, etc. Dans les dixièmes, les centièmes, les millièmes on a 0 également. Je veux multiplier ce nombre 4 par 10. Eh bien, une unité, si je la multiplie par 10, ça devient une dizaine. Donc 4 unités, quand je les multiplie par 10, eh bien ça se transforme aussi en 4 dizaines. Et donc le 4 qui est dans la colonne des unités va venir se placer dans la colonne des dizaines. Appuyant sur le bouton multiplication par 10, le 4 a glissé d'un rang vers la gauche. Il est passé des unités aux dizaines. On remarque que les autres colonnes sont toujours remplies par des zéros. Alors, revenons au départ et multiplions 4 par 100 maintenant. Eh bien, de la même façon, une unité, si j'en prends 100, ça fait une centaine. Donc si j'ai 4 unités et que je les multiplie par 100, ça va me donner 4 centaines. Et le 4 qui est dans la colonne des unités va se décaler de 2 colonnes vers la gauche pour aller dans la colonne des centaines. Voilà ce qu'il se passe. Le 4 se déplace de 4 colonnes vers la gauche et les autres colonnes sont remplies par des zéros. Bon, la multiplication par 1000 va être plus rapide parce qu'effectivement, une unité multipliée par 1000, ça fait un millier et donc le 4 va se décaler cette fois-ci dans la colonne des milliers, c'est-à-dire de 3 colonnes vers la gauche. Continuons avec un nombre un peu plus compliqué. Si je prends le nombre 27, alors dans 27, le 7 c'est le chiffre des unités, le 2 c'est le chiffre des dizaines. Si je veux multiplier 27 par 10, eh bien les 7 unités vont se transformer en 7 dizaines. Mais les 2 dizaines présentes au départ vont se transformer en 2 centaines. C'est-à-dire que le 2 qui était dans les dizaines se décale dans la colonne des centaines, et le 7 qui était dans les unités se décale dans la colonne des dizaines. Ainsi, multiplié par 10 revient à décaler les deux chiffres 2 et 7 de une rangée vers la gauche. Les autres rangées étant toujours complétées par des zéros. Eh bien, si je multiplie par 100, les unités et les dizaines vont se transformer en centaines et en milliers. Donc les chiffres se décalent de 2 rangs vers la gauche dans le tableau. Et si je multiplie par 1000, eh bien les chiffres vont tous les deux se décaler de 3 rangs vers la gauche. Ainsi 27 multiplié par 1000 est égal à 27 000. Prenons maintenant l'exemple d'un nombre décimal. Si je prends 48,63, voilà, le nombre est dans le tableau. Et bien si je multiplie par 10, le 4 et le 8, qui sont des dizaines et des unités, vont se transformer en centaines et en dizaines. Mais pour la partie décimale, on va avoir le même principe, c'est-à-dire que les 6 dixièmes, si je prends un dixième et que je le multiplie par 10, ça me donne une unité. Donc le 6 va se décaler dans la colonne des unités. Et si je prends 10 centièmes, ça va faire un dixième. Et donc le 3 va se décaler également de un rang vers la gauche pour arriver dans la colonne des dixièmes. Ainsi, 48,63 multiplié par 10 donne 486,3. Si je multiplie par 100, tous les chiffres vont se décaler de 2 rangs vers la gauche. Si je multiplie par 1000, tous les chiffres vont se décaler de 3 rangs vers la gauche. Regardons maintenant ce qu'il se passe si, au lieu de multiplier par 10, je divise par 10. Eh bien, une unité, si je la partage en 10, si je la divise par 10, ça va me donner un dixième. Un dixième, si je le divise par 10, ça va me donner un centième, etc. Un centième divisé par 10 donne un millième. Ce qui fait que, quand je divise par 10, chaque chiffre du nombre ne va plus se déplacer vers la gauche, mais va se décaler vers la droite de 1 rang. Ainsi, 48,63 divisé par 10
est égal à 4,863. Pour les mêmes raisons, la division par 100 revient à décaler de 2 rangs vers la droite, et la division par 1000 revient à décaler de 3 rangs vers la droite.